Bonsoir à tous, Kal Kadosh, avec l'aide d'Hachem. On continue notre limoud de Chizouk, et pas plus grand Chizouk que les Birkei Tehilim. Alors on va continuer à étudier ensemble un Perek Tehilim. Aujourd'hui on va étudier le Perek Kaf. Perek Kaf de Tehilim, c'est un mizmor qu'on récite tous les jours lorsqu'il y a Tahanoun, dans la Tfila après l'Amida, avant on va les Tzion. L'Am Nasayah Mizmor le David. Alors c'est encore une fois un chant que David a composé pour qu'il soit récité, orchestré par les Lévi'im sur les marches du Beth Amikdash. Ya'antra Adonai Beyom Tzara. David Amelech prie ici pour l'âme Israël. Il dit David Amelech, je prie pour que Akadosh Baruch Hu te réponde le jour même où la tzara commence. Dès que tu as une détresse, tu pries, Hachem il te répond. Pas de chaton. Regardez-nous. Ça fait depuis Simchat Torah, ça fait combien de temps? On est déjà à 2 semaines et plus de guerre. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas encore répondu. David Amelech il prie que Akadosh Baruch Hu répond à Israël. Dès qu'il commence la tzara, il y a un Beyom Tzara. Alors c'est quoi le sod? Comment on peut être répondu le jour de la tzara? Sans attendre. Une réponse immédiate d'Akadosh Baruch Hu. David y prie. Et c'est David y prie. Akadosh Baruch Hu il écoute la tefila de David. Alors on va essayer de voir peut-être dans ce mizmor qu'est-ce qui peut aider à ce que les tefilot soient écoutées rapidement. Yitzhak Ephra, Shem Elohei Yaakov. Qu'il t'élève, qu'il te protège. Le nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu donc, le Dieu de Yaakov. Le Dieu de Yaakov, pourquoi on dit Yaakov? Parce que Yaakov, c'est le premier qui a dû sortir, le premier d'Avot qui était en Sakana Gdola, plutôt. Et encore Avinu alav Shalom, il était à la croisée des chemins. Il venait de prendre les bénédictions de son papa Yitzhak. Et il s'en va vers Haran pour s'enfuir de Esav qui veut le tuer. Il va vers Haran, où Lavan l'attend pour le tuer, et pour l'arnaquer, pour le voler et le piller. Et encore Avinu à la croisée des chemins, il reçoit une aftaha d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, V'ina anochi imach ushmarticha bechol asher telech. Je te garderai où tu iras. Et je te ramènerai ici. Je ne t'abandonnerai jamais. Et je te ramènerai dans la terre de tes ancêtres. L'aftaha de Akadosh Baruch Hu Yaakov. C'est l'aftaha de Akadosh Baruch Hu à toi, Israël. Les tzarot de Israël sont temporaires. Les tzarot de Israël finiront par se terminer. Amanetzach, le peuple de l'éternité, parce que c'est le peuple d'Hachem qui est éternel. Alors comment faire pour la tefila se écouter rapidement? Il dit David Amelech, un secret. Ishnach Ezrecha Mikodesh Mesiyon Sadeka. Il envoie ton soutien, ton secours, il te l'envoie depuis le Kodesh, depuis le temple, le Beth Amikdash, et depuis Tzion, où se trouve le Aaron à Kodesh. De là-bas, il va te soutenir. Afin d'avoir une tefila qui soit exaucée rapidement, il faut qu'elle soit répondue par le Beth Amikdash, par le lieu du Beth Amikdash. Et pour qu'elle soit répondue par là-bas, il faut aussi qu'elle arrive par là-bas. Le Beth Amikdash, même quand il est détruit, c'est l'endroit qui s'appelle déjà à l'époque de Yaakov Avinu, Sha'ar HaShamayim, l'époque d'Abraham Avinu. Hashem Yir'eh, Sha'ar Hashem, la porte du ciel, la porte des Tfilot. Le Beth Amikdash, c'est toujours le lieu duquel les Tfilot partent. Et c'est pour ça que plus on est proche du Beth Amikdash, même aujourd'hui, plus nos Tfilot ont plus de chances de se faire exaucer. Mais même lorsqu'on est loin du Beth Amikdash, quand on fait notre Tfilot, on pense comme si on se trouve dans le Beth Amikdash. Et on prie. C'est ce qu'il faisait Daniel lorsqu'il était à Babel. Il avait des fenêtres qui étaient ouvertes vers Yerushalayim. Et lorsqu'il priait, il regardait par ses yeux le sens qui l'amenait jusqu'à Yerushalayim. C'est ce que les Chachamim ont imposé aussi pour la Hamida. Lorsqu'on fait la Hamida, on se dirige vers Yerushalayim. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est qu'on envoie notre Tfilat à Yerushalayim. On ne veut pas que notre Tfilat passe par un autre endroit, qui passe parmi l'intermédiaire et des Malachim. On envoie notre Tfilat, on est Mishaner notre Tfilat vers Yerushalayim. Comme ça il dit le Shla Kadosh, comme ça il dit le Sha'arora. Tout le Inyan du Kivun vers Yerushalayim, c'est d'envoyer les Tfilot à Yerushalayim. Et quand on est à Yerushalayim vers le Beth Amikdash, parce qu'on va envoyer les Tfilot vers là-bas. Si tu veux qu'Hachem te réponde,
avant que tu fasses une fila, pense 2 secondes en Beth Amikdash. Pense 2 secondes, essaie de te remémoriser le lieu du Kodesh HaKodashim. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux ma fila qu'elle parte par là-bas. J'envoie ma fila, je veux dire une fila maintenant, je l'envoie là-bas. Et attendre à Kadosh Baruch Hu que cette fila, elle arrive à destination, à bon port. Et ma fila que j'envoie au Beth Amikdash, à Kodesh HaKodashim, qui monte chez toi, je prie à Kadosh Baruch Hu, que tu fasses vaincre nos soldats, que tu fasses vaincre l'âme Israël, que tu fasses en sorte que l'âme Israël sorte plus fort, et que le Kvod Hashem soit élevé, que le Kvod Hashem soit élevé, plus blasphémé, que l'âme Israël fasse tchouva, que les maladies guérissent, que le prisonnier revienne Béchalom, et que Akash Baruch Hu nous va la Goula Shtema, c'est fini, ça y est, taille, l'âme Israël a trop souffert. Yizkor comme une chotecha veladecha et dashinesela. Akash Baruch Hu se rappellera de tous les menachot, tous les korbanot que tu as fait autrefois. Non, on n'a pas fait de korbanot. Il s'appellera des korbanot de nos ancêtres. Et si c'est pas suffisant, il s'appellera de nous qu'on a lu les korbanot tous les matins. Tous les matins, surtout pour les hommes, on a le devoir de lire Parashat HaKorbanot. On lit les korbanot, on tchalema, farim, c'est fatenu. Alors quand je me dit, tous les korbanot que vous avez lus, c'est comme si vous avez fait, parce que vous avez lu avec un peu de kavana. Alors quand je me se rappelle, comme si on a fait les korbanot. Ce qu'on verra dans la paracha, Vamavinu, Bamaïda Kerashena, et quand je me lui fait un remède, Kehali et Gameshuleshet. Il a dit Avram Avinu que Rabbi Bet Amikdash, comment Israël va subsister? Quand je me dis Bisrout la limoud de Parashat Korbanot. Iten Echach Ilvavecha, et ensuite, si tu as tout ça avec toi, si tu fais attention à Parashat Korbanot, tu fais les Korbanot comme il faut, tu fais la tefila comme il faut, et si tu te diriges et tu envoies ta tefila vers Yerushalayim, c'est pour ça que dans tous les sidorés de tefila, il y a écrit justement Amida, Chaven et Tibol, et Kivon Kodesh HaKodashim, Yerushalayim, Kodesh HaKodashim. Quand je va te remplir ce que tu as demandé, il va exaucer tes souhaits. Et toutes les stratégies, tous les projets que tu vas faire, que je va remplir. Tu vas même quelque chose, un plan. Il y a parfois, il un mefakel, il prend un plan foireux, complètement foireux. Mais avant ce plan foireux, il a pris à Kadosh Baruch Hu, il a regardé au Shalaim, il a fait les korbanot, il a fait tout ce qu'il faut. Ce plan foireux, il va réussir. Et un autre mefakel qui va faire un plan de ouf, comme ça, sans Yerushalayim, sans Hachem, sans. Il va tomber à l'eau son plan. Neranena Bishvatere. Alors, Hashem, lorsqu'on reviendra en paix de cette guerre, on va chanter tous ensemble le secours d'Hachem. On va lever le drapeau, brandir le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. On va dire Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem Nitzach. On a gagné Bisrut Hashem. Yeman Hashem. Yimane Hashem Kol Mishalotecha. Et alors Akadosh Baruch Hu, il a rempli toutes les demandes. Parce qu'on lui a prié. Parce qu'on a imploré sa demande. On a imploré son aide. Si on ne lui demande pas son aide, il ne va pas nous aider. Il faut qu'on lui demande à Kadosh Baruch Hu, Tazor là nous. Il ne faut pas avoir honte. Kadosh Baruch Hu, Natzach lanu et oivenu. Il a fait mal d'être hayalim, il faut une mitzvah, Mechamet mitzvah. אבל אם Hashem לא ישמור עכשיו שקט שומר. Sans Hashem, ça vaut rien tout ça. On a déjà vu, malheureusement, on a été témoin. Continue. Ata Yadat. Et quand l'homme Israël, il va finir par terrasser leurs ennemis, ils vont tous reconnaître. Kiyoshia, et nous-mêmes. Kiyoshia Adonai Meshicho. Car Kadosh Baruch Hu, il m'a sauvé, moi, David Amelech, il parlait. Moi qui est l'élu d'Hachem. Et nous, on parlera Bezrat Hashem du Mashiach Tzidkenu. Que lorsqu'on finira cette terrible guerre, on va reconnaître Bezrat Hashem très bientôt le Mashiach Tzidkenu. Et Hashem, il va sauver son Mashiach. Il y a un Nehom Mishime Kocho. Il va lui répondre depuis le ciel. Migvorot Yesha Eminu. Avec des actions de victoire formidables. Des actions de force magnifiques. Très peu de Juifs vont fracasser des tonnes de Goïm. Vont terrasser les Goïm. Cette Yeshua ne vient que d'Akadosh Baruch. Rabbim Be'ad Me'atim, c'est qu'Akadosh Baruch qui peut nous aider à faire ça. Et les Barechev, les Goïm, quand ils vont faire la guerre, ils s'appuient juste sur leurs chars, sur leurs armes. Et plus on a des armes, plus on est rassuré. Mais les Bassoussim, d'autres, ils se reposent sur leurs chevaux. Il n'y a pas les chevaux aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera plutôt les tanks, les RPG, les fusils d'assaut, et tout ce que vous voulez. Ou les avions de chasse. Aval nous, même si on en a des trucs comme ça, c'est pas sur ça qu'on se repose. Va'anachnu beshem Adonai Eloheinu nazkir. Non, c'est pas sur ça. Même si on en a, même si on les utilise,
on brandit toujours le drapeau à Kadosh Baruch Hu, Beshem Elokeinu Nazkir. L'humain Hashem Nanatzer. Bezrat Hashem Nanatzer. Et donc, puisque nous on vient avec l'Aftahat Shel Makom, la promesse d'Hachem, et la confiance en Hachem, et les autres viennent avec la confiance de leur bras et de leur force, et ben Emma, Karo et Nafanou, ils vont s'accroupir et ils vont tomber. Ils vont jamais se relever. Avalanach nous comme nous. Mais nous, même si on allait faillir, on allait tomber. On a commencé à tomber et faiblir, mais on s'est relevé de ça. On n'est pas resté par terre. Comme nous vanitrodad, on a su se reprendre des forces et se renforcer. C'est le saut de Am Israël. Am Israël jamais reste par terre. Am Israël, la brotte qui tombe. Tamidou kam. Anachnu kamnu vanitrodad. Nous on se lève, on se prend du courage et on arrive à se relever de tout ça, sortir de là. Adonai Yoshia. Pourquoi on arrive? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui nous sauve tout le temps, de génération en génération. Amelech Yahanen, le maître du monde, il faut qu'il nous réponde. Beyom Korenu, le jour où on l'appelle. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne tarde pas à nous répondre. Répondons le Yom Korenu. Réponds-nous le jour où on t'appelle. On veut une réponse au tac ou tac. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Rotzim. Hachem, on veut une réponse. On veut que tu nous répondes. On veut que tu exauces notre fila. Et maintenant qu'on comprend ce mismor, on le lit ça tous les matins. Après et après on dit Uvalet Sion Goel. Je suis sûr que si plus de personnes, même moi j'ai étudié, je crois pas que je comprends comme il faut. Je comprends les bribes de mots, mais jamais j'ai pris le temps de me poser sur chaque mot. Quand tu dis un mismor pareil, tu dis Uvalet Sion Goel et qui vient de Sion Goel, c'est déjà fini. S'il y a quelques juifs, je pense que si 10 juifs ils font ce mismor et ils disent Uvalet Sion comme il faut, nous lâchez Bekarov, ça y est. Mais on corrige nous. בעזרת השם שנזכה בקרוב ונחמת ציון במהרה בימינו אמן.